Hey, salut toi. Ça y est, comme promis, petite vidéo YouTube. Hier l'article est sorti sur comment dormir mieux, avec surtout 9 astuces pour vous aider à mieux dormir. Et là, comme promis, je me suis dit, l'article est sorti, petite vidéo YouTube pour ceux qui préfèrent les vidéos. Et je me suis dit, ce serait pas mal comme lieu pour le tournage de cette petite vidéo, d'aller comment dire, sur l'un des endroits que je préfère, la plage de la Baule. Regardez un peu, petit tour d'horizon. Là, il y a des pêcheurs, là. Comme la mer est basse, les gens vont pêcher. Voilà, bon, bah là, il n'y a personne, c'est sûr. En décembre, il n'y a pas grand monde. Mais l'été, là, j'aurais peut-être pas la possibilité de faire une vidéo comme ça. Il y a beaucoup de monde. Mais voilà, donc petite vidéo où je vais vous donner surtout les 9 astuces. Si vous voulez plus de détails, vous pourrez toujours aller voir mon article où je vous explique les bienfaits, les conséquences d'un manque de sommeil. Mais pour faire vite, disons que les bienfaits, c'est que si vous dormez bien, vraiment, dormez mieux, vous serez beaucoup plus productif. Donc vous arriverez à avoir des résultats beaucoup plus rapidement. Et vous serez donc plus concentré aussi. La concentration est vachement importante, ça je l'ai appris. Je le dis dans mon article, une année, je travaillais dans un IPRU, j'avais 19 ans à l'époque. J'en ai maintenant 24. Et à l'époque, me lever à 4h45 pour aller travailler, c'était dur. C'était dur. Dernièrement, j'ai travaillé dans un carrefour, je me réveillais vers 2h30, 2h45 pour aller au boulot. Donc maintenant, 4h45, ça va, limite ça me fait rire. Mais avant, à l'époque, c'était dur. Je me couchais vers minuit, 1h. En plus, tous les soirs, j'avais que le dimanche pour bien dormir en fait. Et du coup, les 2 dernières semaines d'août, j'ai fini. Tu vois mes rotules là, j'ai fini sur les rotules. Vraiment, vraiment. J'étais KO. Et un matin, j'étais au volant de ma voiture, pépère, je roule, et là, je me réveille et boum, je freine, je tourne le volant et j'ai atterri dans le fossé. Voilà, par chance, il n'y avait personne en face, donc, parce que j'aurais pu tuer quelqu'un, vraiment. Et j'aurais pu me tuer aussi, mais ça va, j'avais rien et la voiture, ça allait, franchement ça allait. Donc je m'en suis bien sorti. Mais c'est là que j'ai compris que bien dormir c'est important. Parce que j'étais pas concentré sur ma route, je me suis endormi et j'ai failli me tuer. Donc c'est vachement important. Euh, donc voilà, surtout le truc que je voulais vous dire, si vous voulez voir vraiment les conséquences d'un manque de sommeil et les bienfaits du sommeil, vous pouvez aller voir mon article. Mais là cette vidéo c'est plus pour vous parler des 9 astuces. Alors les 9 astuces, premièrement, couchez-vous à heure fixe. Couchez-vous à peu près à la même heure. Je m'endors par exemple vers 22h30. À 22h30 je vais me coucher et je m'endors à 40, 45. Du coup mon horloge biologique est bien réglée. Elle me dit à 22h30, attention, tu vas t'endormir. Et du coup je m'endors. Après quelques exceptions peuvent arriver, voilà. Si vous pouvez sortir le samedi soir, vous pouvez sortir de temps en temps et c'est sûr. Genre le samedi soir vous sortez, vous n'allez pas dire attends, il est 22h, là faut que je rentre chez moi parce que mon horloge biologique est réglée à 22h30. Donc on déconne pas. Non, quelques exceptions bien sûr. Mais voilà, essayez de vous coucher le plus souvent à heure fixe. Deuxièmement, lisez. Lisez dans votre lit. Mais lisez des livres ou des articles ou des magazines, voilà, calme, où ça vous apaise, pour vous endormir vraiment facilement. Ne lisez pas des trucs où vous voyez qu'il y a eu un meurtre et tout ça, et voilà, où ça va vous stresser un peu et ça va pas vous permettre de vous endormir vraiment paisiblement. Troisièmement, évitez de regarder les JT le soir. Genre les infos qu'il peut y avoir sur, je crois que ça s'appelle CNews maintenant, et BFM TV. Je sais même plus si au JT de 13h sur TF1 c'est encore Jean-Pierre Pernaut et aux 20h Claire Chazal. Non, je déconne. Là je sais quand même qu'elle est plus là. Mais non, évitez. Si vous vous dire le chômage a augmenté, les gens ont de moins en moins de facilité à garder leur travail, à trouver un travail. Il y a eu des attentats par-ci, par-là, on n'est vraiment pas en sécurité, on est en sécurité nulle part.
oh, droit de grève, enfin non, je veux dire, le droit de grève est très bon, c'est important, mais je veux dire, ah, il y a une grève ici, là, les gens sont pas contents, rien ne va dans le pays et tout, et tu te dis, oh là là, tu- les gens sont des... tout le monde est pourri et tout, ah, les politiques, ils ont fait ceci, cela, ils ont une parole de pute en gros. Non, 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 évitez, évitez, parce que vous allez vous endormir, vous aurez un peu peur de ce qui peut arriver demain, en colère et tout, et ça va pas, c'est pas ça qui va vous aider à vous endormir paisiblement. Euh, Quatrièmement, ne mangez pas trop gras, pas trop sucré le soir. Bon, après, des exceptions peuvent arriver. Si vous dépensez bien et tout, bah, genre entre 18 et 20 heures, bah, mangez un peu plus gras le soir. Va pas prendre une laitue et une petite tomate et basta, non. Et puis de temps en temps, ça peut arriver. Mais je veux dire, évitez de manger tout le temps trop gras et trop sucré le soir. Si vous mangez que des steaks frites le soir ou des pizzas ou j'en sais rien, des Big Mac et tout, des McDo et tout, ça va être dur de bien dormir. Vous prenez beaucoup trop de sucre, beaucoup trop de matière grasse et tout, de graisse. Ce qui fait que vous allez avoir une nuit agitée. Et c'est pas bon. Cinquièmement, faites du sport en fin d'après-midi. Le fait de faire du sport en fin d'après-midi, vous allez dépenser votre énergie et le soir, vous vous sentirez beaucoup plus détendu et beaucoup plus fier de vous. Vous vous direz, ah, j'ai fait quelque chose de bien pour moi, j'ai fait du sport, je me suis dépensé, c'est bon pour moi, pour mon corps. Et puis mentalement, je me sens bien psychologiquement. Donc ça va vous faire du bien. Sixième astuce, ne buvez pas trop d'eau après 19 heures. Sauf bien sûr si vous faites du sport vers 18, 19, 20 heures. Là, le sel et tout que vous avez perdu beaucoup d'eau et tout, et ben vous allez reprendre de l'eau et vous allez revenir en gros à votre état initial, quoi. Donc prenez de l'eau, mais sinon, si vous êtes chez vous à ne rien faire, en gros, ne buvez pas d'eau après 19 heures comme moi je pouvais le faire. Je buvais 3 litres d'eau par jour, je suis descendu à 1,5 litre à peu près maintenant. 2 litres ça serait mieux, voilà, ça serait mieux 2 litres, mais bon. Mais avant 3 litres, bah, je me réveillais 4-5 fois dans la nuit pour aller aux toilettes. C'est pas bien, il faut pas. Donc faut éviter. Après 19 heures, faut éviter un petit verre, quoi, voilà, mais éviter. Euh, Septième astuce, méditer. Le fait de méditer, bah, ça va vous faire du bien, vraiment. Vraiment, ça détend. Moi au début, je disais non, méditer, qu'est-ce que tu me racontes? Je peux pas méditer. C'est n'importe quoi, ça c'est pour les moines. Non, non. Et au final, si, ça fait du bien. T'as tes pensées qui viennent comme ça, tu fais pas attention. Tu te concentres que sur ta respiration qui rentre, qui sort de ton corps. Et au bout d'un moment, tu te sens serein, vraiment. Tu te dis, ouais, je contrôle mon corps, vraiment. Je sens mes vibrations, tu vois, vraiment. Et je contrôle ma vie. Et tu t'endors sereinement. Huitième astuce, très importante aussi, ayez des pensées positives avec la visualisation en fait. Tu visualises ce qui va t'arriver demain ou dans la semaine ou même plus loin, tu vois. Mais ne te concentre pas sur des aspects négatifs qui pourraient t'empêcher d'avoir ce que tu veux. Dis-toi que tout ira bien. Tu te dis que tout ira bien et tu te fais un film. Et un film où ça se termine toujours bien, tu vois. On aime bien les films où ça se termine bien quand même. Et du coup, tu vas t'endormir paisiblement. Tu vas dire ouais, ça va bien se passer. Donc j'ai hâte. Donc allez, je m'endors. Et tu vas vraiment bien dormir. Neuvième et dernière astuce, franchement, ça marche aussi. Prenez une tisane le soir. Prenez une tisane, ça fait du bien, c'est effet relaxant garanti. Hein, vraiment, vous allez vraiment, c'est très très bon le soir. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, quelle est la différence entre un thé et une tisane, eh ben, allez voir sur Google, allez, oh, je vais pas vous le dire, allez voir sur Google, allez. On déconne. Je vais vous le dire. La différence entre un thé et une tisane, c'est que la tisane c'est fait à base d'extrait de plantes et le thé c'est de la théine, donc c'est un peu un excitant quand même. Au final, moi je prenais beaucoup, enfin presque tous les soirs du thé vert à la menthe avant de m'endormir, une demi-heure, trois quarts d'heure avant. Au final, quand j'allais me coucher, je m'endormais pas tout de suite quand même. J'ai mis du temps avant de l'avouer parce que j'aimais bien prendre mon petit thé vert à la menthe. Alors je disais non, 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 c'est vrai. Avec du thé vert à la menthe, je m'endors tout de suite. Mais depuis que je prends plus de thé vert à la menthe,
Et ben le soir quand je vais me coucher, les gens qui me disaient moi quand je vais me coucher je m'endors direct, avant je disais non bah, moi c'est pas le cas. Et ben maintenant si. Je vais me coucher et genre 5 minutes après, boum, je dors. Donc faites vachement attention, voilà. Les 9 astuces, je vous dis pas de faire les 9, mais faites-en 3-4, ne serait-ce que 3-4, ça va vraiment vous aider, vraiment. Parce que quand on voit que sur les 25 dernières années, les Français dorment environ 20 minutes de moins maintenant, chaque nuit, et ben 20 minutes de moins, ça peut jouer au final. Dans une journée, 20 minutes, c'est mieux de les avoir pour soi, c'est beaucoup mieux les amis. Donc faites attention. Ciao!